Et les potos, c'est Baki 187. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le test de la manette. La manette donc PS4 que j'ai acheté sur Rauken. Cette manette-là, neuve, vaut entre 35 et 42 euros. Après, il faut compter pour la Belgique à peu près 13 euros de frais de livraison. Ce qui fait relativement un peu cher. Moi, ici, j'ai eu la chance de la trouver à 28 euros avec les frais de livraison. Donc 14 euros la manette plus 13 euros de frais de livraison. Tout simplement parce que la personne, en fait, l'a revendu parce qu'il n'y avait pas le bouton, enfin le bouton, la prise jack en dessous de la manette. Donc il a même pas testé la manette, rien du tout. Par contre, je tiens à préciser, d'ailleurs j'en parle dans la vidéo, hein, vous allez voir. Par contre aussi, aussi au niveau de la vidéo, il y a un petit souci de son. Donc j'ai dû refaire le commentaire à part. Donc c'est pour ça que vous allez voir, ça va être un petit peu chelou, mais vous allez quand même comprendre ce que je dis et tout, donc vous tracassez pas. Donc au niveau de la manette, d'ailleurs je tiens encore une fois à dire un grand merci à Skillon Sky, parce que c'est grâce à lui que j'ai trouvé. En fait, il faut faire une mise à jour de cette manette. Tout simplement en la branchant sur le PC, vous allez sur le site internet donc de subsonic.com. Donc quand vous arrivez sur le sur la page de subsonic.com, sur le côté droit, vous allez voir la manette en question. Vous cliquez dessus parce que ça sera marqué mise à jour, vous cliquez dessus, vous téléchargez le PDF et en fonction du numéro de série de votre manette, bah, vous prenez l'exé qui correspond. Et avant de brancher la manette sur le PC, vous devez cliquer sur l'analogique. Donc ici, regardez. Vous avez l'analogique qui est ici. Là, celui-là. Vous cliquez dessus. Comme ça, un peu comme si vous faites R3, vous voyez. Bah, ici, ça sera L3 en fait. Vous cliquez dessus. Et la flèche du multidirectionnel qui est ici, bah, vous prenez celui de droite. Et vous appuyez sur les deux en même temps. Clac. Comme ça. Et comme ça va activer la manette. Après, vous la branchez sur PC. Ou il faut la brancher d'abord sur PC avant. Donc vous appuyez sur le bouton là, vous faites donc USB, non l'analogique gauche, vous appuyez dessus au milieu, et le petit multidirectionnel là, la petite croix, bah, vous appuyez sur le bouton de droite, et après vous téléchargez tout simplement la mise à jour. Ça va très vite, ça prend moins de 5 secondes, et vous allez voir un gros V sur la manette, et vous faites, vous cliquez sur le bouton tout, finished, machin, et hop, ça sera bon, parce que si vous la branchez comme ça, sans la mettre à jour sur la PS4, la manette va tout simplement s'éteindre au bout d'une minute à peu près. Voire peut-être 2 minutes, grand maximum, mais après il faudra la débrancher, la rebrancher. Donc c'est injouable, hein. Donc c'est très important de faire la mise à jour. Donc sinon, bah, je vais vous laisser juste après le générique pour bah, la petite comparaison de cette manette là comparée à une manette PS4 classique, et voilà quoi. C'est parti, let's go. Donc voilà, bon, suite à un petit problème de son, ben, je suis obligé de faire le commentaire à part, donc je suis vraiment désolé. Alors ici je vous montre tout simplement la manette PS4 que j'ai acheté, donc la Subsonic que j'ai acheté d'occasion, mais qui est en état neuf, parce que le mec n'avait tout simplement pas de prise jack en dessous de la manette. Donc je vous explique un petit peu. Donc ici je vous explique qu'elle ressemble très fort à la manette Xbox par rapport à la déportation de l'analogique, et aussi que l'analogique peut gêner aussi pour ceux qui veulent faire des photos, parce que le bouton char est un petit peu gêné par l'analogique. Donc ici, ben, comme vous voyez, elle est relativement identique à une manette Xbox One, et un petit peu aussi par rapport à la manette 360. Donc voilà. Alors ici, vous allez voir, je vous compare par rapport à une manette PS4. Comme quoi, la manette PS4 est légèrement plus large, et ce qui change beaucoup. Ça va changer beaucoup, vous allez voir pourquoi juste après. Voilà, ici je vous explique donc par rapport à la taille de la main, que ça peut être un peu gênant parce que la manette est très compacte. Donc les boutons ici sont très proches, ils sont plus rapprochés qu'une manette classique de PS4, hein. Donc ça peut être un petit peu gênant quand on a des gros doigts et tout ça, parce on peut choper tout simplement deux boutons en même temps, donc c'est un peu chiant. Mais avec une question d'habitude, ça passe, hein, vous ne tracassez pas. Ça passe relativement plutôt bien, donc voilà.
Alors ici, comme vous voyez, les boutons sont beaucoup plus creusés que sur une PS4 normale et que sur Xbox. Et ici, la croix multidirectionnelle est identique à une Xbox, hein, donc c'est vraiment génial pour les jeux de combat, le Mortal Kombat et ainsi de suite. Donc c'est relativement plutôt sympa comparé à la croix multidirectionnelle de la PS4, hein, qui est un peu mal foutu pour les jeux style Mortal Kombat et tout ça. Mais franchement, pour le prix, je vais dire que d'occasion ça va, 28 euros. Ici j'ai payé 28 euros. Elle m'a coûté 14 euros plus 13 euros de frais de livraison. Ça va, ça passe. Sinon, le prix normal c'est 42 euros. Et pour la Belgique, il faut compter à peu près 13 balles de frais de port. Ça fait un peu cher quand même pour la qualité qu'elle a. Parce que le plastique est un peu cheap, hein, quand même. C'est du plastique bon, très bas de gamme, hein. Donc voilà quoi. Et aussi, il y a un truc que j'ai oublié de vous dire au niveau du poids. Elle est beaucoup plus légère parce que forcément il n'y a pas de batterie dedans, donc voilà. Alors au début, voilà, c'est ça que je suis en train de vous expliquer là, c'est que au tout début, si vous la branchez directement sur la PS4, vous allez voir, elle va fonctionner une minute ou deux, puis après elle va s'éteindre. Enfin, la lumière va rester allumée, mais toutes les commandes, donc les analogiques et tout, ne fonctionneront plus. En fait, il faut tout simplement faire une mise à jour. Pour la mise à jour, vous devez aller sur le site de subsonic.com et vous allez arriver sur la page, donc la page d'accueil, et vous allez voir sur la droite, il y a une grosse photo en fait de la manette qui est représentée avec marqué mise à jour dessus. Vous cliquez dessus et vous devez télécharger un petit PDF. Vous le téléchargez et ensuite vous avez deux fichiers dans le PDF à télécharger et vous devez prendre le PDF qui correspond au numéro de série qui est derrière la manette. Voilà, le numéro de série est juste là, donc c'est un petit chiffre. Donc ici c'était la 1034 et il y a la 1035. Moi ici c'est la 1034, donc j'ai téléchargé donc le PDF, j'ai installé donc donc j'ai pris le petit exe et pour la mettre à jour cette manette là, avant même de la brancher sur le PC, parce qu'il faut avoir un PC pour la mettre à jour, vous devez cliquer sur le bouton donc l'analogique donc qui est déporté, donc ce qui est vers le haut, donc ce qui est près du bouton char. Vous cliquez dessus comme si vous faites R3, vous voyez, vous cliquez dessus et vous appuyez sur le bouton multidirectionnel vers la droite. Donc là, donc la croix, vous appuyez en même temps sur la croix à droite. Donc vous appuyez sur le bouton, donc sur la logique au milieu, et vous faites croix multidirectionnelle droit. Et une fois que c'est fait, vous la branchez sur votre PC et vous téléchargez l'exe et vous faites mise à jour. Et vous aurez un gros V en fait sur la manette, parce qu'il y aurait une manière de présenter à l'écran. Vous faites un gros V, enfin vous cliquez dessus et vous aurez un gros V. Et après vous cliquez tout simplement sur Finish Aid et votre manette sera à jour. Et à ce moment-là vous pourrez jouer sur PS4. Et d'ailleurs je tiens à dire un grand merci à Skill on Sky pour l'info, parce qu'il a fait une petite recherche pour moi, parce qu'il m'avait demandé la marque de la manette, parce que j'ai pas pensé à ce qu'il y avait une mise à jour à faire. Et il m'a dit en fait il faut faire une mise à jour, donc tu vas tout simplement sur le site. Et pour l'allumer aussi c'est très important, vu que c'est une USB qui n'a pas de batterie dedans, vous devez allumer votre console manuellement, donc au bouton de la console, et après vous branchez votre manette en USB sur le port USB de la manette, et vous appuyez sur le bouton Home, donc le petit bouton au milieu pour revenir dans les menus, vous appuyez dessus pour l'activer, et une fois qu'elle est activée, c'est parti, vous pouvez jouer. Et elle est beaucoup plus réactive qu'une manette PS4, enfin du moins par rapport à la mienne. Mais après, comme je l'explique dans la vidéo, ma manette PS4 a déjà presque 3 ans. Donc est-ce que c'est une usure de la manette? Je ne sais pas, mais vous allez voir ici, je vais vous faire un test sur Dirt. Et franchement, je roule beaucoup mieux avec cette manette que la manette PS4. Voilà, ici je vous laisse découvrir le petit gameplay. Vite fait, j'ai fait 2 courses comme ça vite fait. Vous allez voir, franchement, je roule beaucoup mieux qu'avec l'autre manette, hein. Donc ici je filme avec mon téléphone, donc je suis désolé pour la qualité, et je ne comprends pas pourquoi mon téléphone n'a pas pris l'enregistrement, parce que d'habitude il enregistre le son et tout ça avec la vidéo, et là je sais pas pourquoi il m'a pas enregistré le son, donc c'est pour ça que je suis en train de faire le commentaire à part. Donc je suis vraiment désolé pour ça. Donc ici vous allez voir tout simplement que la voiture réagit beaucoup mieux. Donc la voiture c'est la même que j'avais avant. Donc, pour ceux qui ont suivi un petit peu les gameplays sur WRC5, je suis passé en WRC.
Enfin WRC. Donc là ici j'expliquais en fait que le mec l'avait vendu en état neuf parce qu'en fait il n'y avait pas tout simplement le bouton, la prise jack en dessous de la manette, hein, tout simplement. Voilà. Voilà pourquoi il avait revendu. Alors il m'a même dit en commentaire, parce que je lui avais envoyé un message pour lui disant que sa manette ne fonctionnait pas et tout. Et il m'a dit, je ne sais pas, je l'ai pas testé parce que moi je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas le jack en dessous, je ne l'ai même pas utilisé en fait. Donc le mec était même pas au courant qu'il fallait faire une mise à jour non plus. Donc ici je l'ai recontacté en lui disant que le problème était réglé, donc j'ai confirmé la commande et tout, et voilà. Ah oui, par contre, il y a un autre petit truc aussi, j'ai oublié de vous préciser, c'est que le bouton tactile, apparemment, il n'est pas tactile. Donc pour certains jeux où il faut utiliser le tactile, ben, apparemment ça ne fonctionnera pas parce que le bouton n'est pas tactile. Par contre il est cliquable, hein. Vous pouvez cliquer dessus et tout. Il y a des actions à faire en cliquant dessus. Donc là ça marche, mais sinon la fonction tactile n'est pas compatible. Donc elle peut dépanner pour certains jeux, mais malheureusement pas tous les jeux PS4 qui utilisent ce tactile. Bon, moi personnellement jusqu'à présent je n'ai pas trouvé énormément de jeux qui étaient compatibles avec le tactile, donc pour les trois quarts des jeux ça passe, hein, les jeux de combat, les jeux de bagnole, tout ça. Normalement il n'y a pas beaucoup de jeux avec le tactile, donc voilà, c'est un petit peu comme la Wii. Hein, qu'ils ont dû ressortir l'adaptateur pour la Wiimote pour qu'elle soit beaucoup plus truc. Bon, enfin bref, ils font des trucs et au final qu'on se sert pas. Ou comme la Nintendo, c'était la Nintendo 64, je crois qu'il y avait l'espèce de bouton au milieu de la manette là. Enfin, l'espèce de joystick là qu'on se servait une fois tous les 10 ans sur certains jeux. Bon, voilà, quoi. Enfin bref. Ah oui, sinon, il y a une grosse info, les gars, et ça, je tiens à vous en parler parce que c'est très 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 important. Pour ceux qui ont la Wii, écoutez bien, pour ceux qui ont la Wii et qui ont acheté des jeux sur le Wii Store, téléchargez tous vos jeux sur un disque dur ou sur vos consoles, parce qu'à partir du 31 janvier, le Wii Store de Nintendo ferme. Donc c'est-à-dire que c'est très simple, en fait, tous ceux qui ont acheté des jeux, que ce soit des jeux à 10 balles, 20 balles ou 50 euros, peu importe, eh ben, si vous ne les téléchargez pas, vous ne pourrez plus avoir accès à vos jeux, parce que le Wii Store ferme à partir du 31 janvier. Donc ça c'est une très grosse info à retenir les potos pour ceux qui ont encore une console Wii. Et ben, à partir du 31 janvier, Sony a décidé de fermer le store parce qu'ils payent des serveurs pour rien. C'est vrai qu'un serveur ça coûte extrêmement cher. Et voilà une des raisons encore pourquoi je déteste la dématérialisation. Parce que imaginez un petit peu si Sony ou Xbox décideraient de faire ça. De fermer par exemple le Play Store, le PlayStation Store. Tous vos jeux que vous avez joués, si vous les sauvegardez pas sur vos consoles, eh ben vous pouvez plus y accéder parce qu'il n'y a plus de PlayStation Store. Vous imaginez un peu le délire? Non mais voilà, et voilà. Eh ben, c'est ce qui est en train d'arriver avec Nintendo. Bon après c'est Nintendo aussi, ils n'ont pas le même budget que Sony et Xbox, mais on n'est pas à l'abri d'une petite surprise de Nintendo, enfin de Sony ou d'Xbox hein, dans les années à venir, qui pourrait décider par exemple de fermer le PlayStation Now par exemple, donc tous ceux qui ont acheté qui louent les jeux ou qui avaient acheté des jeux PS3 sur la PS4, ben, vous allez vous retrouver dans le caca. Si vous ne téléchargez pas les jeux, bien sûr, sur un disque dur. Bon, d'ailleurs, ici, il faut que je commande un disque dur externe pour la PS4 parce qu'elle commence à devenir pleine. Il me reste à peu près 200 Go. Et vu que je vais récupérer encore quelques gros jeux. Donc, vous voyez ici, je vous explique, hein, bon, pour le tactile, il est pas tactile, mais il est cliquable. Donc, voilà. Il y a un autre petit truc aussi que je vous explique par rapport au ressenti des boutons. Les boutons d'action, donc triangle et tout ça, sont à peu près de la même qualité ou même touché que la Xbox. Le L1, L2, R2 et tout ça, ils sont le L1 et le L1 et le R1, franchement, ils sont bien larges et tout, donc il n'y a pas de problème, ils sont bien cliquables et tout fonctionne très bien. Par contre, au niveau du L2 et du R2, je trouve que les boutons sont un petit peu cheap. On sent vraiment trop que c'est un coussinet qui est derrière et que c'est vraiment un vieux système de pivot, pas comme sur la PS4 où c'est un petit système de ressort pour le retour. Je sais pas trop comment c'est fait dans cette manette là, mais ça fait un peu cheap, mais pour l'instant ça va, hein, je m'en plains pas. On verra ça dans les mois à venir, comment est-ce qu'elle va se comporter. Mais pour le moment, elle tourne plutôt, enfin, elle va plutôt bien. Donc ici, bah, vous voyez, je roule déjà vachement mieux, la sensation est beaucoup mieux. Et là, j'ai fait une grosse dédicace à la personne qui m'avait demandé sur le live l'autre jour de lui faire une course en mode volant. Donc voilà, ici, bah, je te fais
Une petite course en bas de volant, hein, donc tout simplement vue intérieure de la voiture. Donc ici c'est la Ford Fiesta. Qui avec la manette PS4, ben, je vous jure, franchement, avait du mal à freiner et tout. La réaction du frein à main était pourrie ici, et alors ici plutôt, ben, la réaction est plutôt bonne. Euh, franchement, elle est plutôt correcte. Désolé, j'étais en train de boire un petit coup. Donc enfin voilà quoi, ici je suis en train de faire une petite game hein, tranquille. Donc une petite course comme ça vite fait pour vous montrer que, bah, que la manette fonctionne plutôt pas mal. Et sinon il y a aussi le fait que je vous disais, bon il y a pas mal de gens, parce que j'ai regardé un peu, enfin j'ai été voir des tests par rapport à la manette, il y a pas mal de gens qui se plaignent par rapport au poids de la manette. Parce qu'elle est beaucoup plus légère que la manette PS4. Ce qui est tout à fait logique parce qu'il n'y a pas de batterie dedans, hein, vu qu'elle est alimentée en USB. Donc forcément le poids de la batterie joue beaucoup pour une manette PS4. Et apparemment ça peut gêner pas mal de personnes. Le fait qu'elle soit plus légère, moi personnellement, ça m'a pas gêné du tout. Au contraire, c'est même mieux je trouve, hein, parce qu'on peut la tenir beaucoup plus longtemps en main. Parce que le poids de la manette PS4, quand vous faites une game de 2-3 heures, bah, je vous assure que le poids, on le sent quand même au bout d'un moment. Donc ici c'est plutôt agréable qu'elle soit un peu plus légère, donc voilà quoi. Donc maintenant je vais vous laisser tout simplement admirer ma jolie course, comme je roule magnifiquement bien. Bon enfin du moins j'essaie de me démerder sur WRC5, parce que le gameplay est un peu particulier quand même pour celui-là. Désolé. Donc par contre bientôt je ferai le 6, hein, parce qu'ici j'ai presque terminé le mode carrière et tout. Et vu qu'il n'y a plus personne sur les serveurs, sur WRC5 malheureusement il n'y a plus personne. Je pourrais pas malheureusement le platiner. Et pourtant il y avait une chance que je le platine celui-là. Mais vu qu'il n'y a plus personne sur les serveurs, eh ben, je ne pourrais peut-être pas le platiner, à moins que je trouverais quelqu'un qui aurait le jeu. Donc d'ailleurs dans les commentaires n'hésitez pas à marquer éventuellement si ceux qui regardent la vidéo, si vous avez WRC5, est-ce que ça vous tenterait de m'aider à platiner le jeu, donc en faisant des parties en ligne en privé. Parce qu'il faut que je gagne des épreuves spéciales et tout ça en ligne, et normalement il y a peut-être moyen de les faire à deux. Donc ça pourrait être sympa. Sinon, ben, comme vous voyez, bon, par ici, parce que là je me suis planté, je suis arrivé trop vite, mais elle réagit, la voiture réagit quand même vachement mieux qu'avant. D'ailleurs j'étais agréablement surpris, et c'est pour ça que je me demande si ma manette PS4 ne souffrirait pas d'usure, parce que comme je l'ai dit, elle a quand même 3 ans déjà la manette. Et au début que j'ai eu la console, j'ai joué énormément avec, à des jeux comme UFC, ça les jeux UFC, Mortal Kombat et tout ça, c'est des jeux bah, qui font vraiment souffrir la manette énormément, parce qu'il faut tout le temps taper, enfin cliquer tout le temps sur les boutons. Les analogiques, ils en prennent pas mal dans la gueule aussi, donc peut-être que ça vient de ça, le fait que au début que je faisais les vidéos donc sur WRC5, je trouvais que la voiture ne réagissait pas bien. Donc je ne sais pas, on verra bien, parce qu'ici elle réagit quand même relativement pas mal. Par contre, je vous rassure, hein, le jeu n'est pas en anglais parce que, comme vous voyez, le volant est à droite. C'est juste parce que c'est le téléphone. Il est en mode selfie, donc l'image est inversée. Normalement, le volant est à gauche, hein. Là, on a été faire un petit peu de tondeuse, hein, histoire de tondre un petit peu la pelouse. En mode volant comme ça, j'aime vraiment pas cette vue-là. J'ai vraiment trop mal à jouer comme ça. Mais avec cette manette-là, franchement, c'était plutôt agréable. Je vais dire, je vais être franc.
Bon, après je la trouve un peu chère comme je l'ai dit, hein. Faut compter sur les sites, donc sur Rakuten par exemple, elle est entre 37 et 42 euros, en neuf, hein, je précise. Et pour la Belgique, il faut compter minimum 13 euros de frais de livraison. Donc si vous l'achetez à 35, bah, ça vous fait quand même 47 euros la manette. Bon, ce qui reste un peu un prix plus ou moins correct pour une manette filaire et tout. Mais si vous l'achetez à 42 euros, là ça vous fait 55 balles. Donc à ce moment-là, bah, vous rajoutez 20 boules et vous avez une manette PS4 officielle, quoi. Donc à choisir. Bon, après, l'inconvénient de la manette PS4 officielle, comme je l'ai dit, c'est la batterie qui est vraiment, mais vraiment d'une nullité, mais c'est effroyable. Je comprends pas Sony pourquoi est-ce qu'ils ont pas mis des batteries qui tiennent un petit peu plus longtemps dans le temps, parce que ici, je garantis, moi je joue 2 heures, ouais, peut-être 2-3 heures, j'ai plus de batterie quoi, sur la manette, c'est hallucinant quoi. Donc c'est un peu dommage de la part de Sony. Après, je sais qu'il existe des batteries externes, mais bon, ça va encore réinvestir, je sais pas combien, peut-être 30 balles pour une batterie externe pour rebrancher sur la manette. En plus, ça alourdit encore en plus la manette. Et après, avec cette batterie-là, je ne pense pas qu'on puisse brancher un casque en jack. Donc, c'est voilà, c'est vraiment super casse-couille. Donc, je trouve ça un peu cher. Donc ici, bah, vous voyez, comme la réaction est quand même vachement mieux. Moi, je suis assez content. Donc voilà. Et ici, je vous explique un petit truc par rapport à la manette PS4. Par rapport au bouton R2 et L2, vous voyez en dessous, en fait, il y a le petit rebord en fait en plastique qui est relativement tranchant. Donc pour certains jeux, je peux vous assurer que ça abîme, enfin ça fait très mal aux doigts. Parce que là, les rebords sont vraiment hyper tranchants. Donc ça, c'est encore un gros bémol. Pardon, un gros bémol que je reproche à Sony de ne pas avoir arrondi ces bords là parce que quand je tiens la manette comme ça, voilà, et ben ça fait relativement mal aux doigts. Ça coupe littéralement les doigts. Hein. Quand on joue 2-3 heures par exemple à Mortal Kombat ou un truc dans le genre, et ben ça fait très mal aux doigts. Alors que l'autre manette, que je vais vous montrer juste après, eh ben, les bords sont légèrement plus arrondis, mais ça se voit quasi pas, mais au niveau du gameplay, ben, ça se ressent beaucoup, ça fait beaucoup moins mal aux doigts. Donc surtout quand on joue à UFC par exemple et tout, qu'on doit faire des techniques bien particulières et tout, et ben ces petits bords là, ben, je peux vous assurer que dans les doigts ça fait pas du bien. Alors que ici, ben, c'est les mêmes rebords, mais un petit peu plus arrondis, donc ça fait un peu moins mal. Franchement, c'est plutôt agréable. D'ailleurs, je testerai un petit peu sur UFC, voir un peu ce qu'il vaut. Je suis quand même curieux de tester un petit peu ce qu'il vaut sur UFC. Mais sinon, on va oublier un peu le prix. Franchement, c'est une très bonne petite manette. Sinon, le petit défaut, bah, c'est qu'elle est un peu plus petite qu'une manette PS4. Donc les boutons, bah, les boutons d'action, bah, comme je l'ai dit, ils sont un peu plus proches. Donc c'est un gameplay un petit peu différent, on va dire. Hein. Donc c'est un temps d'adaptation qu'il faudra un petit peu, mais sinon, en général, une bonne réactivité et tout. Les vibrations, franchement, sont plus ou moins correctes. Le petit bémol, bon, bah, c'est le pavé tactile, apparemment qu'il n'est pas tactile, mais ça j'essaierai dans un jeu. Dès que j'aurai un jeu, ce que je peux utiliser de tactile. Et voilà quoi, sinon, à part ça, bah, il n'y a pas de gros défauts. Voilà. Franchement, c'est juste le pavé tactile, bon, c'est un peu dommage s'il est réellement pas tactile, c'est un peu dommage quand même parce que pour le prix qu'elle coûte quand même en neuf, ils auraient pu faire le pavé tactile quand même. Sinon, bah voilà quoi. Au niveau de la prise en main, elle est géniale. Les analogies creusées comme ça, c'est magnifique. Ça, c'est vraiment super cool pour les jeux comme UFC et tout ça. Et voilà, sinon, bah, il n'y a rien, il y a vraiment rien de spécial à redire sur cette manette. À part le plastique donc de la prise en main et tout ça, bah, c'est un peu cheap, un petit peu comme la PS4, hein, parce que le plastique de la PS4 n'est pas terrible non plus. Pour ceux qui ragent un petit peu, vous voyez, qui tiennent la manette et qui la serrent bien, bah, on sent bien que la manette a tendance à s'écraser un petit peu, on sent bien le plastique qui bouge. Ici, j'ai pas testé hein, la résistance comme ça de la manette, mais le plastique reste quand même très cheap. Mais voilà quoi. Ça, malheureusement, maintenant, c'est pratiquement toutes les manettes comme ça. Même la manette de la Xbox One, apparemment, elle n'est pas aussi solide que les anciennes manettes, bah, que la 360 par exemple. Hein,
Franchement, les manettes de la 360, c'était une tuerie. Et ici, je fais une petite dédicace à Claude 4 Live, parce que j'ai enfin reçu le Call of Duty. D'ailleurs, j'ai fait une petite game, les gars, donc n'hésitez pas à les voir. J'ai fait un petit test sur le mode zombie. Sur le mode zombie, je suis une quiche. Hein. Première game, 30 secondes, j'étais mort. Mais c'était juste vraiment pour tester un peu le mode zombie. Et après, j'ai attaqué un petit mode histoire, donc j'ai fait la première partie. Graphiquement, franchement, il est très beau. Sur PS4, d'ailleurs, ça fait plaisir d'avoir un jeu comme ça sur PS4 parce que les autres, Shadow of Tomb Raider et tout ça, j'étais très déçu au niveau graphique par rapport au PC. Mais celui-ci, par rapport PC PS4, franchement, ils sont magnifiques tous les deux, que ce soit sur PC ou sur PS4. Par contre, au niveau du poids, les gars, putain, le poids du jeu, quoi, 80 gigas, quoi. C'est abusé, quoi. Je veux bien que les jeux soient beaux et tout, mais putain, 80 gigas, quoi, je sais pas si vous imaginez. Vous imaginez, vous prenez 6 jeux, enfin, allez, je vais dire, ouais, 6 jeux comme ça, voire 7, ah bah, votre PlayStation, elle est pleine, quoi. Même si vous avez la version 1 Tera, parce que la version 1 Tera, bah, il y a 800 gigas dessus, hein, il faut pas compter qu'il y a 1 Tera, hein, avec le logiciel et tout ça, la mémoire et tout, plus les mises à jour. Comptez qu'il y a à peu près 860 gigas sur une console, d'un Tera. Bah, vous mettez une dizaine de jeux comme Call of, bah, c'est bon, votre console elle est pleine à craquer, quoi. Donc là, il faudrait quand même temps que je pense à acheter un disque dur, éventuellement, je sais pas, prendre un disque dur interne pour rechanger le disque dur d'origine de la PS4. Oui, le disque dur d'origine il tourne très bien comme il est là. Donc je pense que je vais racheter un petit disque dur, surtout que ma PS4 elle bouge pas, donc d'où elle est, donc je pense que je vais racheter un disque dur externe de 3 ou 4 Tera, je verrai bien. Enfin, peut-être pas 4 Tera, ça servira pas grand chose parce que j'ai pas énormément de jeux non plus. Mais au moins 2 Tera en plus pour stocker quelques jeux sur un disque dur externe, parce que là j'ai dû en supprimer quand même 2-3. Parce que par après, il faut pas oublier que je vais avoir aussi le God of War qui est extrêmement lourd aussi, il doit faire une soixantaine de gigas. Ensuite, il y a encore le Walking Dead aussi qui va arriver, mais beaucoup plus tard parce que malheureusement sur Amazon ils ont annulé ma commande. Donc voilà quoi. Ça me fait un peu chier, mais ça arrive hein, de temps en temps. Donc ici, bah, je le reprendrai un peu plus tard le Walking Dead, mais ça c'est un jeu aussi que franchement je vais tester de ouf. Donc voilà quoi. Comme vous voyez, ben, je vous remonte encore un petit peu la taille et tout. Et par rapport au poids, là, je vais vous expliquer par rapport au poids. Parce qu'il y a des gens qui sont pleins. Comme quoi la manette était trop légère. Mais c'est normal, les gars, il n'y a pas de batterie dedans. Donc forcément, oui, elle est beaucoup plus légère. Mais quand vous allez jouer 2-3 heures avec une manette, vous allez être content quand même. Bah, que la manette tient relativement mieux le coup, quoi. Donc voilà. Et ben voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Sinon, on va faire un petit récapitulatif de cette manette. Le prix, je trouve un petit peu trop cher. Je l'aurais bien vu dans les 30 € grand maximum. La qualité du plastique n'est pas top. Hein, voilà, c'est à peu près comme la PS4, c'est pas top non plus. Sinon, au niveau des boutons, franchement, il n'y a rien à dire. À part peut-être le R2 et le L2, ça, je verrai ça dans les mois à venir. Sinon, l'avantage qu'elle a, bah, c'est l'USB, hein, pas de batterie. Donc, pour des longues sessions, comme sur Call of par exemple et tout, ça va être un gros top. Un gros, vraiment énorme plus. Donc voilà quoi. Et le pavé tactile aussi, s'il est vraiment pas tactile, ça va être un petit peu la merde. Sinon, bah, un grand merci d'avoir regardé cette vidéo là. Et comme dit la chanson, vous savez ce qu'il faut faire. Lâchez un pouce bleu, lâchez un pouce bleu, lâchez un pouce bleu. I said I'm moving too far.